Le Soudan du Sud célèbre ce 9 juillet les 10 années de sa création, mais aucune manifestation officielle n'est prévue à l'agenda. Les autorités évoquent la pandémie de coronavirus. C'est la justice sud-africaine qui en sort grandie, propos des populations de Johannesburg, après que Jacob Zuma, l'ancien président, s'est constitué prisonnier en exécution de ses 15 mois de prison. Et puis en RDC, l'armée a annoncé avoir détruit 5 caches des membres du groupe armé ADF. Ils sont accusés de massacrer les populations à l'Est. La région est en état de siège. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Cet anniversaire d'indépendance qui passera sous silence, du moins officiellement, aucune célébration n'est donc prévue à l'agenda ce vendredi pour les 10 années de l'indépendance du Sud-Soudan. Les autorités ont ordonné que la population fête donc cette journée en privé officiellement en raison de la pandémie du coronavirus. Le pays, né officiellement le 9 juillet 2011, avant de plonger dans une sanglante guerre civile entre 2013 et 2018, n'a plus tenu de cérémonie à cette occasion depuis 2014. Selon le vice-ministre de l'Information, Baba Medan, les ministres sud-soudanais ont exprimé des inquiétudes sur l'organisation d'éventuels événements en pleine pandémie de coronavirus lors d'une réunion gouvernementale mercredi. Son Excellence, le président Salva Kiir, ordonne au public, les citoyens du Sud-Soudan, de célébrer dans leur propre maison, a-t-il déclaré aux journalistes à l'issue de cette réunion. Le vice-ministre a déclaré que le président Salva Kiir tiendra un discours public afin que tout le monde le voie sur sa télévision ou l'entende sur sa radio et que nous évitions également tout problème de santé publique. Initialement annoncé, la prestation de serment des députés du Parlement reconstitués, dont la composition avait été annoncée fin mai, a été reportée sans plus de précision. Le seul événement public annoncé est une course de 10 km baptisée le Great South Southern Run et qui débutera à 5 heures du matin, soit 2 heures temps universel, à Djouba, la capitale, a dit le vice-ministre. Salva Kiir a lui évoqué mercredi les sanctions internationales qui appauvrissent, selon lui, le Soudan du Sud et privent l'État de revenus. C'est pourquoi nous ne célébrerons pas le 10e anniversaire de la façon dont les gens l'auraient souhaité, a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne de télévision kenyane Citizen TV, diffusée mercredi soir. Le Soudan du Sud a bénéficié de milliards de dollars de soutien financier après que son peuple a voté à une écrasante majorité pour faire sécession du Soudan lors d'un référendum en 2011. Fin 2013, le pays a plongé dans une guerre civile sanglante entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Les 5 années de conflit ont tué près de 400 000 personnes, déplacé 4 millions d'autres et ruiné l'économie. Les suites à présent de l'enquête en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse, le Premier ministre et le directeur de la police étaient face à la presse pour informer l'opinion publique. Certains des présumés auteurs ont été arrêtés, d'autres tués. Voilà les précisions qui ont été données. Reportage. Le monde entier apprenait ce mercredi matin l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, abattu dans sa résidence privée pendant la nuit par des individus dont il n'y avait d'indice que les langues qu'il parlait. La police a indiqué mercredi soir avoir poursuivi les membres présumés du commando aussitôt après l'attaque et que les forces de l'ordre continuaient de mener dans la soirée une opération dans les hauteurs de la capitale Port-au-Prince. La traque n'a pas été infructueuse. Il y a 4 là-dedans qui sont tombés. 4 mercenaires ont été tués, 2 ont été interceptés sous notre contrôle. 3 policiers qui avaient été pris en otage ont été récupérés. Qui ont été pris en otage. Aucune autre information sur l'identité ou les motivations des auteurs de l'assassinat n'a été divulguée. La dépouille du président assassiné repose dans un funérarium. Le Premier ministre rassure quant à l'état de santé de l'épouse du président. Il y a un constat légal qui est effectué sur la dépouille mortelle président. Un constat légal est effectué sur la dépouille du président. La dépouille est déjà transportée dans la morgue de la capitale. Dans la morgue de la capitale. Pour mesdames là, il est hors de danger. La première dame est hors de danger. Elle est soignée en Floride et selon les informations que nous avons, sa situation est stable. Et information nous gagne, situation stable.
Le Premier ministre haïtien, par intérim, a par ailleurs rappelé la population au calme et fait savoir que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre. Un état de siège est décrété dans tout le pays. Et les appréciations à présent des Sud-Africains après que l'ancien président Jacob Zuma s'est constitué lui-même prisonnier. C'était il y a 2 jours en exécution de sa condamnation à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Les Sud-Africains estiment notamment que c'est la justice qui s'en sort grandi. On les écoute. I'm happy because the rule of law is what we should be guided by. Je suis heureux parce que l'état de droit est ce par quoi nous devrions être guidés. Et je suis heureux que personne n'ait perdu la vie ou qu'il n'y ait pas eu de violence, mais qu'il aille en prison est mieux pour le pays parce que cela montre à tout le monde que personne n'est au-dessus des lois et qu'en fin de compte, nous devons suivre ce que la Constitution dit pour nous tous. No one is above the law and ultimately we must follow what the Constitution says for all of us. Peut-être qu'ils peuvent simplement faire une assignation à résidence, le laisser chez lui, vous savez, pour libérer peut-être le stress. Je suis sûr qu'il est assez stressé en ce moment où qu'il soit, donc je suis sûr qu'il est assez stressé. Alors, peut-être qu'ils peuvent juste peut-être le ramener à la maison et ensuite régler le problème d'une manière peut-être plus simple. Work it out in maybe a simpler way. You know, I think they know each other upstairs there, what's happening. You know, I think they know... Vous savez, je pense qu'ils se reconnaissent là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent nous dire des mensonges. Ils peuvent dire qu'il est sous les barreaux. Vous pouvez découvrir qu'il est toujours à Nkandla. Nous ne l'avons pas vu dans les bars. Donc, on ne peut pas dire qu'il est à l'intérieur, mais de toute façon, je ne soutiens personne parce qu'ils se connaissent. Inside. But anyway, I don't support anyone because they know each other. You know, the law applies equally to me, to you, every other citizen. There cannot be a separate law for applicable to an ex. Vous savez, la loi s'applique également à moi, à vous, à tous les autres citoyens. Il ne peut pas y avoir de loi distincte applicable à un ex-président. Et malheureusement, il y a beaucoup à répondre dans l'enquête sur la capture de l'État. Au moins 49 milliards de rands ont été pillés dans le pays. D'autres disent que c'est encore plus. Pouvez-vous imaginer ce que le gouvernement de l'ANC aurait pu faire avec 49 milliards de rands? Can you imagine what the ANC government could have done with 49 billion rand? En RDC, un militant de mouvement citoyen a été arrêté. Son tort, il a accusé la fondation de l'épouse du président du pays, Félix Tshisekedi, de détournement d'une aide destinée aux victimes d'une éruption volcanique. Ce sera donc annoncé son organisation. Le mouvement de lutte pour le changement Lucha a écrit dans un communiqué que Parfait Mouyani, qui était porté disparu depuis mardi soir, est détenu à la prison centrale de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Nous savons qu'il a été arrêté à travers un guet-apens en dehors de toute procédure judiciaire. Nous exigeons sa libération immédiate, a ajouté le mouvement. Selon le communiqué de Lucha, l'activiste a disparu après avoir répondu à une invitation d'une personne affirmant agir pour le compte de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, en référence à la fondation de l'épouse du président Tshisekedi. Sur son compte Twitter, Lucha avait accusé le 4 juin dernier les responsables à Goma de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi de détournement d'une partie des vivres destinés aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo qui avait dévasté la ville en mai. Le directeur de la prison centrale de Muzenze à Goma, Patrick Mukendi, a confirmé l'arrivée ce mercredi matin d'un détenu du nom de Parfait Mouyani, précisant ignorer les griefs retenus contre lui. Joint sur un numéro de téléphone de l'interlocuteur de l'activiste arrêté, figurant dans le communiqué de Lucha, une personne se présentant comme un officier supérieur de renseignement congolais a reconnu avoir contacté Parfait Mouyani, ajoutant que l'affaire était désormais entre les mains de la justice militaire. Et on reste toujours en RDC où l'armée a donc annoncé avoir détruit 5 caches des membres des groupes armés du groupe armé d'origine ougandaise, les ADF, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Ils sont notamment accusés d'avoir ou de massacrer des milliers de populations.
Les forces armées de la RDC ont détruit plusieurs bastions des ADF dans la forêt du territoire d'Iromo, des lieux considérés comme leur cachette après des attaques contre les civils, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée. Une source humanitaire dans la région a indiqué à l'AFP que les forces régulières ont effectivement pilonné lundi et mardi des camps des ADF. Un responsable local de la société civile, Dieudonné Malangaï, a également confirmé ces bombardements par hélicoptère. Malgré ces bombardements, les ADF ont tué 4 civils et incendié 7 maisons dans la zone, a cependant souligné Malangaï. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont placées depuis le 6 mai en état de siège afin de mettre un terme aux activités des groupes armés qui terrorisent les civils. Le président Félix Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. En mars, les États-Unis ont placé les ADF parmi les groupes terroristes affiliés à l'organisation État islamique. Ils sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans qui combattaient le président ougandais Yoweri Museveni, mais qui ont fait souche depuis plus de 25 ans dans l'Est congolais. Les ADF sont responsables du massacre de 6 000 civils depuis 2013, d'après un décompte de l'épiscopat congolais. Les ADF sont actuellement considérés comme le plus meurtrier des 122 groupes armés répertoriés dans l'Est de la RDC, d'après le baromètre de sécurité de Kivu. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.